Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour vous présenter mes supports physiques d'une artiste française que j'apprécie particulièrement, sans être un fan absolu. Quand j'aime bien ce que fait un artiste, en fait, il me faut l'intégrale. Enfin, l'intégrale au moins pour les albums studio. Parce que l'intégrale au sens large, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Donc aujourd'hui, ce sera donc Mylène Farmer. Je vais vous présenter donc tous les supports physiques que j'ai, hein, les CD, les vinyles et les DVD, les spectacles. Donc on va commencer tout de suite avec son premier album. Cendre de lune. Déjà, j'avais oublié, ça commence fort. Donc un premier album, on le retrouve Libertine, hein, une de ses chansons les plus emblématiques. Plus grandir. Elle a eu Tristana, elle avait fait quand même déjà pas mal de bons titres d'entrée de jeu. Bah, je vous en profiter pour le petit 45 tours de Libertine hein, d'époque. Ensuite, elle a enchaîné avec Ainsi soit-je. On retrouve notamment les titres Sans contrefaçon, pourvu qu'elle soit douce, Ainsi soit-je, Sans logique, et la reprise de Déshabillez-moi hein, qu'elle a fait pendant une longue période en concert. Donc là, deux vinyles issus de cet album, Sans contrefaçon et pourvu qu'elle soit douce. Donc c'est les seuls 45 tours que j'ai, hein, j'en ai que 3 d'elle. Ensuite, l'album L'autre. On retrouve Désenchanté, Je t'aime mélancolie, Regret, Beyond My Control. Anamorphosé. Avec les titres comme California, L'Instant X, XXL, Rêver, Comme j'ai mal. Bon, il y a toujours au moins 4-5 singles hein, issus de ces albums. Ensuite, Inamoramento, qui pour moi, je pense, fait partie des 3 meilleurs. On retrouve L'amour naissant, l'Amstramgram, Dessine-moi un mouton, Je te rends ton amour, Inamoramento. Ouais, bah, il y en a beaucoup. Quoi. Souviens-toi du jour. Avec d'autres titres un peu moins connus, mais qui sont tout aussi bons. Pour le coup, pour cet album, j'ai la version Picture vinyle que je vais vous présenter. Bon, toujours très soigné, hein, les Pictures vinyle hein, avec Mylène Farmer, avec une sérigraphie différente sur chaque face. Bien sûr, c'est des doubles albums, hein, donc, les albums d'une demi-heure, elle ne connaît pas, contrairement à certains qui font que ça. Bon, très joli. Hein. Hop, la prochaine fois, j'éviterai d'enlever la pochette, ça sert à rien. Donc voilà. Ensuite, il y a Millennium Tour, hein, le concert mythique pour l'an 2000, d'où le nom. Bon là du coup c'est un album live, hein, vous l'avez compris. Il s'oxyde un peu d'ailleurs, hein, pas terrible. Hein. Elle enchaîne avec un best-of, hein, Les mots, ou avec l'exclusivité justement du titre Les mots avec Seal. Ensuite, Avant que l'ombre, où l'on peut retrouver les titres comme Fuck Them All, Dans les rues de Londres, QI, M, L'amour n'est rien. Bon album aussi, hein, même si
bien en deçà des Dinamoramento. Donc du coup j'ai picture vinyle aussi pour cet album. Et le deuxième. Voilà, toujours assez coquine à Mylène. On se refait pas. Ensuite, point de suture. Assez gothique dans sa présentation, en tout cas. Donc au niveau des titres marquants, ben, il y a Appelle mon numéro, point de suture, C'est dans l'air, et Dégénération. J'ai également la version picture vinyle, ça c'est la période en fait. Je les ai quasiment tous. La deuxième. Voilà pour le picture. Ensuite vient l'album bleu-noir. Toujours même présentation en digipack. Bon, je prends jamais les versions collector. Hein. Je ne suis pas assez fan pour ça. Alors il y a 8 ménons. Bleu-noir. Lonely Lisa, qui est aussi assez connue. Après, c'est vrai qu'il y en a quand même de moins en moins de titres marquants. Donc, le picture. Ah, toujours bien réussi. Hein. Le second. Hop. C'est un peu long. Hein. Là, j'ai le déballage. Ensuite vient l'album Monkey Me, hein, clairement plus électro. Elle a dit à l'ombre, Monkey Me, tu ne le dis pas. Celui-là, franchement, il bouge quand même beaucoup plus que le précédent et il y a beaucoup de bons titres. J'aime plutôt bien Monkey Me. Bien sûr, le picture vinyle qui va avec. Bon, c'est pas le plus joli celui-là, hein, c'est souvent son visage en gros plan, sur des angles, enfin sur des zooms plus ou moins marqués. Nuant sur ses yeux. Ouais, il est moins original celui-là pour le coup. Voilà. Ensuite, Interstellar. Avec des titres comme Interstellaire, bien sûr, Stolen Car, À rebours. Après, voilà, c'est de moins en moins quand même. Là, c'est vrai que j'ai commencé à décrocher un petit peu là, à partir de cette période. Bon, il y a toujours quelques bons titres, mais c'est... Elle m'a un peu perdu quand même. Donc là, c'est le dernier picture, un vinyle que j'ai. Pour le coup, c'est un des plus beaux.
Ouais, celui-là est plutôt joli, hein, vraiment par rapport à Monkey. Ensuite, le petit single qu'elle a fait avec LP. N'oublie pas. Désobéissance. Toujours en digipack. Avec les titres comme Rolling Stone. Désobéissance, bien sûr. Ouais, c'est à peu près tout. Bon, après, il faudrait que je les réécoute, parce que je les ai pas vraiment écoutés souvent, quoi. Ensuite, le dernier vinyle qu'elle avait sorti, moi je pensais que c'était le vinyle qui clôturait sa carrière, mais apparemment non, elle est revenue. Voilà, c'est L'âme dans l'eau, un maxi 45 tours, hein, version dorée. Hop. Avec 4 versions différentes. Bon, le remix est assez sympathique, assez dynamique, mais les autres c'est très, très calme. Et pour finir, le dernier album en date, je l'ai écouté qu'une fois, mais j'ai vraiment pas du tout accroché là pour le coup. Il va falloir que je me pose et que je réécoute ça tranquillement. Mais là, à la première impression, je pense que c'est vraiment son plus mauvais là pour le coup. Bon, il y a peut-être les fans qui vont me huer, mais franchement, j'ai eu un peu de mal. Mais il faudrait que je le réécoute, hein. Peut-être que je changerai d'avis. Là, je peux même pas vous ressortir un titre qui m'a marqué plus que les autres, quoi. Faudrait que, Ensuite, pour les CD, c'est fini. J'ai quelques DVD, dont les fameuses musiques vidéo, qui reprennent la majorité de ces clips. Ça, c'est toujours plutôt sympa, hein. Les clips sont toujours soignés avec Mylène Farmer. Là, c'est le volume 2 et 3. Et le volume 4. Bon, il me semble qu'elle en a sorti un autre en Blu-ray depuis. Hop. Je crois que c'est son premier concert là, qui a été réédité en Blu-ray. Bon, avec ouais, sous les anciens titres. Hein, donc oui, c'est sans logique, maman à tort, déshabillez-moi, pourvu qu'elle soit douce, à quoi je sers. Bon, c'est sûr, elle a de quoi faire hein, quand même au niveau des titres, hein, pour remplir un concert. Après, il y a celui-là, le live à Bercy. Alors, par contre, je peux même pas vous dire quelle année c'est. J'ai tellement bien préparé ma vidéo, comme d'habitude. Ensuite, le Millennium, hein, avec ses décors impressionnants. Celui-là, c'est... Oh là là, je sais même pas... c'est avant que l'ombre, je crois. Ouais, c'est celui-là. Ouais, alors là, par contre, le boîtier, il fait vraiment toc. Hein. Après le boîtier en métal du Millennium Tour, on se retrouve avec un truc en plastique qui tient pas terrible. Bon, voilà, quoi, hein, c'est du Mylène Farmer. Avec toujours ces petites photos bien provocatrices. Donc voilà, hein, celui-là, le concert est pas mal aussi. Hein. Ensuite, Mylène Farmer au Stade de France, toujours en DVD. Parce qu'en fait, les Blu-ray ont pris une claque tellement... si on les achète pas tout de suite, après on se fait aligner au niveau du prix. Puis je les laisse aux fans, après, au vrai. Donc là, avec un bouquin sympathique. Hein. Le Stade de France, c'est l'aboutissement pour un artiste, hein, je pense. Hein, tous les plus grands y sont passés. Timeless. C'est dans celui-là, je trouve qu'elle a quand même une belle démonstration de voix, parce que beaucoup diront qu'elle n'a pas beaucoup de voix, que c'est assez... Mais regardez ce concert-là et vous verrez que si finalement elle a du coffre. Hein. Enfin, pour ceux qui en doutaient encore. Et le dernier en date que je possède, c'est celui de 2019, hein, donc.
en Blu-ray. Sympathique aussi. Bon, après, on sent que Mylène prend de l'âge, hein, donc au niveau des chorégraphies, ça commence à se voir. Mais bon, elle adore la scène. Je pense que elle n'est pas près de la quitter. Hein, mais bon, bon concert aussi, quoi. Et là, pour le coup, chorégraphie un peu à la baisse, mais par contre, c'est au niveau du chant, je trouve qu'elle gagne en puissance. C'est peut-être une idée que je me fais, mais disons elle se concentre plus sur le chant maintenant que sur les chorégraphies. Bon, les fans me contrediront peut-être, hein, mais après, on peut en discuter dans les commentaires. Voilà pour ma collection Mylène Farmer. J'espère que ce format vous plaît. En artiste français, je vais sans doute faire Indochine. Et après, c'est plus compliqué, quoi. Et sans doute, je poursuivrai avec, par contre, rock metal. Là, par contre, il y a un gros dossier, parce que j'adore le rock et le metal en général. Donc là, il y a quand même pas mal de groupes dont j'ai tout leur album studio. Je vais pas dire intégral, parce que les puristes vont dire que non. Mais au moins tout leur album studio. Donc ça viendra par la suite. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt.